Et si la menace nucléaire n'était plus seulement un mythe? Les récentes déclarations de Poutine bouleversent l'équilibre mondial. Jusqu'où pourrait-il aller dans cette escalade? Découvrez les dessous de cette nouvelle stratégie glaçante. On vous explique tout. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des sujets les plus sensibles et controversés de notre époque, la stratégie nucléaire de Vladimir Poutine. Alors que les tensions mondiales atteignent un nouveau pic, le président russe se montre plus menaçant que jamais. Mais que cherche-t-il vraiment à obtenir avec cette démonstration de force? Développement. Partie 1. La triade nucléaire comme arme de dissuasion. Tout d'abord, Poutine rappelle sans détour l'importance de la triade nucléaire pour garantir la sécurité et la souveraineté de la Russie. Selon lui, cet arsenal reste le meilleur moyen de dissuader toute attaque contre son pays. Il n'hésite pas à souligner que sa capacité nucléaire est prête à être utilisée, une posture qui fait réagir les Occidentaux. Et ce n'est pas un hasard, car dans sa doctrine, il inclut la possibilité d'utiliser le nucléaire même contre des pays non nucléaires qui recevraient un soutien d'une puissance nucléaire. Une extension qui change la donne. Développement, partie 2, un message adressé aux Occidentaux et à l'OTAN. Ce message, en apparence destiné à rassurer le peuple russe, semble en réalité être une mise en garde directe aux pays de l'OTAN et aux puissances occidentales. Il met en garde contre toute implication militaire accrue en Ukraine, menaçant d'utiliser ses armes à longue portée en cas d'attaque sur son sol. Pour les experts, cette rhétorique n'est pas seulement un discours. Poutine veut rappeler au monde que la Russie reste une superpuissance, malgré les revers économiques et militaires subis. La triade nucléaire continue d'être un garant fiable de la souveraineté et de la sécurité de notre pays. Elle nous permet de résoudre les problèmes de dissuasion stratégique, de maintenir la parité nucléaire et l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Il est important de disposer de forces stratégiques modernes qui soient constamment prêtes à être utilisées au combat. Les enjeux géopolitiques et la pression internationale. Alors pourquoi cette démonstration de force maintenant? La réponse se trouve probablement dans le contexte politique international. À quelques jours des élections américaines, Poutine cherche à capter l'attention et peut-être à influencer la stratégie des États-Unis et de leurs alliés. Le spectre d'un conflit plus large, impliquant directement les grandes puissances nucléaires, pourrait dissuader les Occidentaux de soutenir davantage l'Ukraine. La réalité derrière la menace. Malgré ces mots percutants, certains analystes restent sceptiques quant à l'utilisation réelle de l'arme nucléaire par Poutine. Les experts en défense soulignent que les satellites occidentaux surveillent en permanence la Russie et n'ont pour l'instant pas observé de signes de préparatifs nucléaires imminents. Cependant, le simple fait que la Russie continue d'intensifier sa posture militaire en déplaçant des équipements stratégiques reste inquiétant. Les troupes ukrainiennes ne peuvent pas utiliser les armes à longue portée par elles-mêmes. Seuls des spécialistes des pays de l'OTAN peuvent le faire, car cela nécessite une reconnaissance spatiale, dont les Ukrainiens ne disposent évidemment pas. Nous comprenons cela. Il faut des spécialistes qui, à partir des données de reconnaissance, effectueront des missions de vol et toute une série d'autres manipulations. L'armée ukrainienne ne peut pas faire cela toute seule. C'est pourquoi ce qui se passe actuellement est réalisé par des officiers de l'OTAN. La seule question est de savoir s'ils s'autoriseront ou non à frapper en profondeur le territoire russe. Et naturellement, nous devrons réagir en conséquence. Quant à savoir comment réagir, quand et où exactement, il est un peu tôt pour en parler. Mais bien sûr, notre commandement militaire y réfléchit et proposera différentes options de réponse. Conclusion. Alors que peut-on vraiment attendre? Poutine bluffe-t-il pour maintenir son influence? Ou cette fois-ci, la menace est-elle sérieuse? En tout cas, la communauté internationale est sur le qui-vive. Et chaque geste est interprété comme une potentielle escalade. Si la stratégie de la Russie repose sur la dissuasion, la ligne rouge n'a jamais semblé aussi proche d'être franchie. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des intentions de Poutine. Est-ce, selon vous, un avertissement ou un simple coup de bluff? Abonnez-vous pour ne manquer aucun développement sur ce sujet brûlant. À très bientôt sur notre chaîne.